Bonjour, bienvenue dans Space. Depuis Moscou, nous sommes au cœur de la capitale russe pour célébrer les 60 ans du lancement de Sputnik, le premier satellite envoyé dans l'espace. Nous marquons cet anniversaire tout au long de l'année dans notre série Legends of Space, mais ce mois-ci, nous consacrons toute notre émission à ce minuscule satellite qui a changé le monde à jamais. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de visiter ce lieu unique. Le musée privé de RSC Energia, la société d'État russe, à l'origine du premier satellite artificiel. Son nom officiel, Sputnik 1. L'un de ces exemplaires originaux construits en 1957 trône parmi les trésors de l'espace exposés ici. Notre guide, le cosmonaute Alexander Kaleri, nous raconte que ses concepteurs voulaient un engin simple mais performant. Il a été suggéré, après les premiers lancements réussis des fusées R7, d'envoyer dans l'espace le plus simple des Sputnik, ce qui voulait dire qu'il n'était pas censé avoir le moindre équipement scientifique, mais simplement des batteries, un système de régulation thermique et un module de transmission. Sputnik a été lancé le 4 octobre 1957, puis s'est mis à tourner autour de la Terre au rythme d'un tour complet toutes les 98 minutes. En émettant son mythique bip-bip, l'appareil a permis à l'URSS d'envoyer un message à toute la planète. Je crois que c'était vraiment important, en particulier d'un point de vue émotionnel, pour tous les soviétiques, parce que c'était une avancée énorme. C'était la démonstration des progrès technologiques et du succès des programmes qui étaient en cours sous la direction de Sergueï Korolev et d'autres scientifiques. Tous ensemble, ils ont réussi à bâtir un secteur spatial qui est un leader mondial dans de nombreux domaines. Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Here an artist's conception of how the feat was accomplished. Il y a 60 ans, la nouvelle s'est répandue dans le monde entier à la vitesse d'une fusée. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite, one of the great scientific feats of the age. Ça a été un événement majeur. Ça a été le début de la conquête spatiale par les soviétiques, ce que personne n'attendait. On s'attendait à ce que ce soit les Américains, évidemment, qui ont suivi un peu de temps après. Mais ça a été une panique générale dans toutes les capitales occidentales de savoir que les Russes, les Soviétiques étaient capables de faire une chose pareille. 500 miles up, the artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and released. Sputnik a été extrêmement important. Il a lancé la conquête spatiale qui a opposé les États-Unis et l'Union soviétique. Souvent, les gens minimisent son importance parce que c'était un satellite. Mais la menace majeure de Sputnik, c'était le missile qui l'avait envoyé dans l'espace. Un missile balistique intercontinental que les soviétiques avaient développé. Ils l'avaient testé le mois précédent. Et pour la première fois de leur histoire récente, les Américains se sont sentis menacés. La course était donc lancée pour Sergueï Korolev et ses ingénieurs. Quelques semaines après Sputnik 1, il lançait Sputnik 2 avec à son bord la chienne Laïka. Elle devint le premier être vivant dans l'espace, même si elle périt au bout de quelques heures de vol en raison d'une hausse de la température dans l'habitacle. L'époque était aux grandes ambitions, comme le raconte un illustre vétéran de cette période. Sergueï Pavlovich Korolev поставил задачу о создании. Sergueï Korolev a fixé comme objectif la création d'un vaisseau spatial habité avec la fusée Vostok qui a été utilisée pour lancer le premier Sputnik. Son équipe a commencé à étudier le recrutement d'un équipage parmi les gens qui travaillaient comme pilotes d'essai pour les avions de chasse. En 1959, nous faisions déjà partie du premier groupe qui devait mener des tests. Le gouvernement a publié le programme de la future exploration spatiale.
Ce document évoquait des stations automatiques qui partiraient pour la Lune, des vols vers Mars et Vénus, le vol d'êtres humains dans l'espace. Il parlait aussi des premiers pas de l'homme sur Mars, Vénus et la Lune, et de la construction de stations sur place. J'attire votre attention sur le fait que nous n'étions alors qu'en décembre 1959. Les années suivantes, les soviétiques accumulèrent les exploits. Le premier homme, puis la première femme dans l'espace, la première sortie extravéhiculaire, le premier engin à se poser sur la Lune, puis sur Vénus, et le premier atterrissage en douceur sur Mars. La compétition acharnée entre l'URSS et les États-Unis prit fin le 20 juillet 1969, lorsque l'Américain Neil Armstrong devint le premier homme à marcher sur la Lune. 60 ans après son lancement, que reste-t-il de Spoutnik? Il garde une place toute particulière dans la mémoire des Russes, d'après les visiteurs du musée de l'astronautique à Moscou. Le premier Spoutnik a été lancé en 1957 par l'Union soviétique, c'est tout ce que je sais. Le pays dans son ensemble a fait beaucoup pour remporter cette victoire, et cette victoire est très importante pour l'histoire du monde. J'ai étudié ça à l'école et aujourd'hui, j'amène mes enfants ici pour leur faire découvrir les pages de notre histoire qu'ils devraient connaître. À savoir que notre pays a été le premier et qu'il a été à l'origine de l'exploration spatiale. L'héritage de Spoutnik demeure. Le cosmodrome de Baïkonour, d'où il a été lancé, sert encore aux astronautes en partance pour la Station spatiale internationale. Et l'agence spatiale russe, Roscosmos, ne manque pas de projets comme sa capsule Fédération, dédiée à l'espace lointain. Mais aussi son nouveau cosmodrome Vostochny dans l'est de la Russie. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la compétition, mais à la coopération avec l'ESA et la NASA. Je crois qu'aujourd'hui, peu importe le domaine dans lequel nous sommes les premiers, ce qui compte, c'est ce que nous voulons faire avec nos partenaires. Mais je pense à ces explorations qui seront vraiment des avancées importantes. Je peux citer la mission ExoMars. Nous allons entamer sa deuxième étape en 2020 et aujourd'hui nous sommes en phase de préparation active. Je pense aussi aux explorations de la Lune qui serviront d'étape préalable avant d'explorer l'environnement lunaire. Et sur la Lune, nous pourrons établir une station qui pourra être un lieu d'accueil et de vie pour des équipages. De telles missions auraient certainement fait rêver les pionniers qui ont mis Spoutnik en orbite. Aujourd'hui, il reste d'eux ce même espoir d'emmener l'homme toujours plus loin dans l'espace. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez regarder d'autres épisodes de Legends of Space et retrouver les dernières informations en provenance de l'univers sur notre site euronews.com.